Je crois que je n'ai pas besoin de vous faire un dessin pour vous dire que je ne partage pas le même engouement que le public pour ce film. Et comme vous pouvez le voir, c'est montage et écriture ultra simpliste pour la bonne et simple raison que je ne vois pas pourquoi je continuerai à me casser le cul pour tous ces films de merde. Donc Aquaman, c'est sorti il y a quelques semaines, c'est réalisé par James Wan, connu notamment pour avoir réalisé Conjuring, si ça se prononce, je crois que c'est ça, non? De toute manière, j'en ai rien à foutre. Et les Fast and Furious, je ne sais plus quel chiffre. Et grâce à ça, le moins qu'on puisse dire, c'est que la perspective d'avoir ce réalisateur aux manettes de ce projet avait créé un réel emballement pour le public. Seulement, on avait oublié un détail, c'est que les Fast and Furious, si les gens les aiment bien, c'est parce que ce sont d'énormes nanars. Et c'est exactement ce qu'il a fait dans ce film-là. Il a pensé le film comme un Fast and Furious, c'est-à-dire, je crois que lui, son kiff, c'est de faire des scènes d'action démesurées, épiques, et puis ça, je veux bien qu'il y arrive la plupart du temps. Mais par contre, niveau histoire, le film est creux, mais alors complètement creux. C'est un immense nanar, façon Fast and Furious, mais super-héros, avec des héros, des personnages qui roulent des mécaniques, une intrigue qui tient sur une page et des grosses scènes d'action qui pètent de partout, mais au-delà de ça, il n'y a rien à en tirer. Et non, c'est pas parce qu'il fait une scène façon aventure, façon Indiana Jones, que ça devient un film Indiana Jones. C'est pas parce qu'il s'inspire de Lovecraft pour le design des créatures que ça devient obligatoirement un film Lovecraftien. Voilà, et c'est pas parce qu'il s'inspire de la légende arthurienne que la quête pour chercher le trident de l'autre abruti devient une légende arthurienne. C'est un peu comme Zack Snyder, si vous voulez. C'est pas parce qu'il s'inspire de thématiques profondes que son film est profond. Alors ok, je veux bien, et j'avoue que James Wan, voilà, c'est un mec qui vient, on l'avait déjà vu dans Conjuring, qu'il avait un certain sens pour le visuel, une certaine recherche là-dedans. Et dans Fast and Furious, on a vu qu'il a également un grand sens de la mise en scène pour les scènes d'action. Même si, encore une fois, je n'adhère pas à la saga des Fast and Furious, je reconnais ça. Voilà, si vous voulez, je reconnais qu'il a fait des efforts au niveau du spectacle. Mais ces efforts, c'est rien. Désolé, les efforts de James Wan, c'est une goutte d'eau dans un océan de n'importe quoi. Océan de n'importe quoi, dont James Wan n'est pas totalement irresponsable. Parce que, encore une fois, je pense vraiment qu'il a pensé son film comme un Fast and Furious. Alors oui, je pourrais, si vous voulez, faire toute une vidéo à vous parler de toutes les recherches visuelles de James Wan, de sa mise en scène, de certaines scènes d'action qui sont impressionnantes, et il y en a, hein, pas toutes, hein, parce qu'il y a parfois de la CGI qui est réellement dégueulasse. Hein. Je repense d'ailleurs à une scène d'action avec Nicole Kidman en plan séquence contre des Power Rangers blancs qui est immonde. Voilà, je pourrais faire toute une vidéo à vous parler du spectacle qu'offre ce film, comme environ les 90% de vidéos que j'ai pu voir sur ce film, justement. Mais moi, j'ai envie de vous parler d'autre chose. Vous savez, ce truc-là, c'était important dans un film avant... C'était quoi? Ah oui, le scénario. Et le scénario, je suis désolé, c'est creux au possible. C'est une origin story, comme on en a
déjà vu au moins 1000 fois. Et encore, si encore ça serait une origin story qui serait bien fait, mais ça serait... Là, ça compile tous les clichés du genre, ils sont tous là. T'as du Black Panther pour le côté cité cachée, avancé technologiquement, t'as du Thor 1 pour la guerre fraternelle, pour le trône, voilà, tous les clichés sont là. Est-ce qu'on avait vraiment besoin de voir le héros quand il était gosse, hein? Est-ce qu'on avait vraiment besoin encore de ce cliché du gamin qui se fait bolosser par les petites racailles de l'école parce qu'il est différent, vous voyez? Surtout que Jason Momoa, c'est vraiment pas le mec que t'imagines se faire bolosser par les petites racailles de l'école quand il était gosse, en réalité. Alors oui, il y a de la recherche de mise en scène, il y a de la recherche mythologique avec la quête arthurienne, et puis tout ça, le voyage initiatique, enfin, si le héros était moins une espèce de bourrin complètement beauf, ça marcherait mieux. Et voilà, et puis oui, aussi, c'est relativement fidèle au comics New 52 de Aquaman, mais c'est fidèle dans le même sens où Wonder Woman était fidèle aux comics. La mythologie d'Aquaman, elle est complètement survolée, c'est-à-dire elle est montrée, mais elle n'est jamais développée. C'est pour ça que dans la bataille finale, la guerre entre tous les royaumes, moi, ça me fait ni chaud ni froid, parce que émotionnellement, je ne suis pas investi dans cette mythologie, dans leur guerre, parce que le film ne l'a pas développé. Et là, vous me direz que ça sera développé dans la suite, mais très franchement, j'en doute. Hein. À mon avis, James Wan, il a annoncé la couleur avec ce film, et je crois pas que c'est son but de faire ça. Et puis ajouter à ça la musique, qui est une catastrophe. Je pensais pas dire ça un jour, mais ils ont réussi à faire pire que Wonder Woman à ce niveau-là. Je vous parle même pas de la chanson de Pitbull qu'on entend un moment, hein, mais même la BO du film, elle en rajoute justement dans ce côté nanardesque, c'est-à-dire Aquaman, dès qu'il est à l'écran, t'as un grand riff de guitare. Dans les scènes d'émotion, ils mettent des violons, hein, ouais, comme ils en sont là quand même. Et le reste de la BO, elle est pas terrible. Vous savez à quoi elle m'a fait penser? Elle m'a fait penser à la BO de Dragon Ball Evolution. Je rigole même pas. Alors oui, il y a de la belle CGI par moment, les grandes batailles sous-marines, c'est joli, c'est joli dans le sens comme une cinématique Square Enix. Par contre, dès qu'il y a un acteur dans les scènes où il faut tourner avec un vrai acteur, les scènes sous l'eau, là c'est catastrophique. Non mais il y a toujours, les fonds verts se voient à des kilomètres, il y a toujours une espèce de filtre Snapchat devant eux pour faire l'effet de flou de l'océan, quoi. Ils font pas de bulles quand ils parlent, enfin ça j'imagine qu'il y a une explication, mais... Et voilà, là non plus, je pense pas que le film, très franchement, bientôt il y aura James Cameron qui va faire Avatar qui va se passer sous l'eau, à mon avis, il va enterrer Aquaman à ce niveau-là, quand il sortira, quoi. À mon avis, dans, allez, de 2-3 ans, Aquaman... parce que réellement le scénario est creux et le film ne brille que par ses effets spéciaux et ses scènes d'action, mais... Et très franchement, dans 5 ans, à mon avis, Aquaman, on n'en entend plus parler, hein. Non mais le film, on s'en fout complètement dans 5 ans de ce film. Alors déjà, j'ai un problème avec le personnage d'Aquaman tel qu'il est présenté dans le film, parce que il nous avait déjà été présenté dans Aquaman, enfin je veux dire dans Justice League, il nous avait laissé un souvenir assez peu mémorable, c'est-à-dire c'était une représentation comme ça, caricature du surfeur, cette espèce de gros beauf bourrin de Aquaman qui s'envoyait des pintes de bière et faisait des vannes à la con avec ses tatouages, quoi. Le traitement d'ici par excellence de ces personnages. Voilà, ça m'avait pas laissé un très bon souvenir dans Justice League, et très franchement je ne savais pas qu'est-ce que ce personnage complètement foireux aurait pu donner dans un film solo. Et j'avais raison, parce que ça donne quelque chose d'absolument catastrophique. Alors ce traitement se comprend, enfin c'est pas justifiable, mais ça se comprend dans le sens où Aquaman et Superman ont un peu ce même défaut, à tort, complètement à tort, hein, ça c'est pas discutable, c'est à tort.
Mais ils ont cette réputation d'être des super-héros un peu kitsch, un peu vieillots. Mais là où Superman justement a eu des grandes séries comme Kingdom Come, All-Star Superman, que sais-je, qui l'a permis de transcender le personnage et de faire connaître un autre aspect de ce personnage, quoi. Aquaman n'a pas eu de grandes œuvres comme ça qui a permis de se transcender, si vous voulez. Et donc, l'image que les gens ont principalement d'Aquaman, c'est cette caricature qu'on peut trouver dans les Super Friends, c'est-à-dire le blondinet, un peu kitsch, un peu ridicule, avec son costume vert et orange. Et c'est un peu ce qui a motivé le traitement de ce personnage dans le film. Alors je sais pas qui est le responsable, James Wan, Zack Snyder, la Warner, où ils se sont tous concertés et qu'ils étaient d'accord pour faire ça, mais en gros ils ont basé le personnage sur les parodies, sur les moqueries qu'on a sur lui dans Robot Chicken, dans The Big Bang Theory, et du coup ils se sont dit, bon ben attendez, Aquaman c'est le personnage un peu ridicule, il parle aux poissons, il a un costume de merde, il faut à tout prix qu'on le rende plus badass pour plaire au public. Et Aquaman, en réalité, n'a pas besoin de ça. Il n'a pas besoin d'être plus badass. Il l'est déjà dans le comics. Et c'est pour ça que, du coup, le personnage de Momoa et l'interprétation de Momoa, du coup, c'est une caricature, une surenchère de badass. Voilà, c'est le personnage actionneur bourrin qu'on peut trouver dans Fast and Furious en compagnie de... qu'on pourrait trouver dans Fast and Furious, excusez-moi, en compagnie de The Rock et Vin Diesel. Voilà, c'est le mec bourru qui fait des vannes vaseuses, des punchlines vaseuses, qui s'envoie des pintes de bière, qui a des tatouages. À aucun moment il n'est mis en situation de faiblesse, parce que sinon ça lui enlèverait toute sa badassité. Et ça fait que non seulement on perd le côté noble, héroïque de l'Aquaman du comics, mais en plus le personnage devient tellement caricatural qu'il désamorce tous les enjeux du film. Parce que le film est une origin story et donc tourne autour de ce personnage, mais comme ce personnage est à chier, bah, tout le film est à chier, c'est mathématique. Par exemple, les enjeux, on a l'impression qu'il survole en faisant le guignol, en faisant des vannes de merde. Il bat tous ses ennemis en frimant. Voilà, Black Manta par exemple. Black Manta, dans le comics, c'est un personnage qui est un peu nul en vrai, mais c'est un adversaire sérieux pour Aquaman. Ici, t'as aucun moment, t'as l'impression que ses ennemis, c'est une réelle menace pour lui. Voilà, et même si à la fin du film, on essaye de le présenter comme le grand roi d'Atlantis et tout ça, ben, je peux pas y croire. Et je crois pas qu'il sera comme ça dans la suite, hein, parce que, à mon avis, je pense que qu'il va rester cette caricature de surfeur badass complètement ridicule. Et non, je suis désolé, ce Aquaman, il est catastrophique. Et quand le principal défaut de ton film, c'est le héros, c'est qu'il y a un problème. Voilà, à mon avis, moi, quand je vois ça, je me dis qu'en fait, James Wan et Jason Momoa se sont trompés de film. Eux, ce qu'ils auraient dû faire, c'est un film Lobo. Là, le côté actionneur bourrin de James Wan aurait été logique. Et Jason Momoa aurait été plus crédible dans le rôle de Lobo que d'Aquaman. Amber Heard, enfin Mera, jouée par Amber Heard, là aussi c'est assez catastrophique. Voilà, apparemment c'est la femme forte et intelligente, quoi que ça peut bien vouloir dire, en comparaison du héros un peu bourru, un peu guignolesque, un peu vanneur. Voilà, leur relation amoureuse, t'y crois pas du tout, tellement que c'est entré au forcing. Il y a des scènes réellement gênantes. Jamais vu une histoire d'amour aussi gênante depuis Lois et Clark et Norman of Steel. Les méchants sont, encore une fois, malheureusement chez DC, les méchants sont ratés. Ouais, non, je suis désolé, mais Ocean Master a perdu toute sa prestance, toute sa... Déjà, le costume bleu-violet est absolument grotesque. Avec son max en CGI, là, c'est juste ridicule. Il est affreux à regarder, même à regarder, il est affreux. Et on a perdu tout son côté shakespearien. Là c'est juste Loki en moins bien. C'est le gosse de riche qui fait un caprice.
Dans les comics, il a des raisons de trahir son frère à tout le bordel, mais là, ces raisons, ils sont purement basées sur un caprice, et c'est nul. Voilà, même le Ocean Master de l'Alliance des héros était mieux. Et pareil pour Aquaman d'ailleurs, parce que j'aimerais quand même faire ce parallèle, parce qu'on compare souvent, certains comparent le Aquaman de Jason Momoa à celui de Batman, l'Alliance des héros, mais c'est faux, parce qu'il peut pas être aussi parodique que celui du dessin animé, du coup c'est juste cette caricature de beauf, enfin bref quoi. Non vraiment, les personnages sont à chier. Black Manta c'est pas mieux, hein. Black Manta qu'on nous tease dans la scène post-générique comme étant le grand méchant du deuxième film, bah mon vieux, j'en attends réellement rien du deuxième film. À mon avis, si lui c'est le grand méchant du deuxième film, ça va pas être mieux, hein. Parce que déjà, l'acteur en fait des tonnes, hein. Il est tout, c'est-à-dire il le joue vraiment vénère, mais alors il le surjoue mais à mort, toujours en train de grincer des dents, en train de faire le mec, quoi, le mec est lui aussi super caricatural. Et déjà que dans le comics, son histoire, elle est très basique, mais alors dans le film, elle devient carrément ridicule, parce que c'est l'histoire du comics, mais mal racontée. Ouais, non, en vrai, la scène où Aquaman tue son père par accident, enfin accident, c'est surtout qu'il veut pas l'aider, et à juste titre, parce que eux, c'est deux connards qui étaient venus attaquer un sous-marin, et puis ils se sont un peu foutus dans la merde en essayant de se friter à Aquaman. Et là, il y a Black Manta qui lui dit « Eh, mais pourquoi t'aides pas mon père? Mais pourquoi il t'aiderait? Tu vois bien qu'il n'en a rien à foutre. T'as vu le mec qu'il était au départ, non? Enfin non, il y a des trucs... Enfin non, t'écris pas le personnage comme ça, quoi. Le moment où il est coincé sous l'ogive et il lui dit venez aider mon père, et que t'as Aquaman qui leur fait un truc non, l'océan va vous juger, ou je sais plus, il lui dit une merde, une phrase ultra cliché comme ça. Ah, et Jason Momoa qui... Franchement, qui est pas là un acteur génial non plus dans les personnages, c'est une catastrophe. Le film est une catastrophe, quoi. C'est une origin story ultra classique. Il n'y a rien d'original, à part que les personnages sont sous l'eau. Ils sont saoulants par la même grand spectacle. Moi, ça me fait rien, parce que moi, c'est pas ce que j'attends, juste d'avoir de la CGI pendant 2 heures, quoi. Moi, c'est pas ce que je recherche. Je suis désolé. Voilà, non, je suis désolé, mais moi, je n'ai pas passé un bon moment, et même j'ai passé un très mauvais moment devant ce film. Alors ok, il y a de la recherche visuelle, il y a des grosses scènes d'action épiques, tout ce que tu veux, mais le scénario, le traitement des personnages est si catastrophique que ça, moi, je ne peux pas juste me contenter d'un blockbuster divertissant. Je suis désolé, j'attends autre chose des films de super-héros. Et d'ailleurs, c'est ça qui me fait peur pour l'avenir, parce que ce film, il va cartonner. Parce que ce film, il va cartonner. Bon, alors, niveau box-office, ils ont commencé par la Chine, ce qui fait qu'ils ont un peu boosté leur box-office, les petits malins. Mais apparemment, dans le reste du monde, c'est pas non plus les scores, des gros scores pour le moment, mais l'engouement du public, là, il est dithyrambique sur ce film. La critique presse pas trop, hein, mais le public, eux, ils kiffent à mort. Ils adorent. Et du coup, le bouche à oreille va être fait pour ce film, et à mon avis, il va faire 1 million, 1 milliard facile. Mais je le sens. Je vous rappelle qu'on vit une époque où un film comme Venom fait 800 millions. Voilà. Et c'est ça qui me dérange, parce que maintenant, les films de super-héros, ça va être ça. Vous voyez, il y a des gens qui commencent déjà à dire « Ouais, DC sont de retour, ils vont enfin s'imposer face à la dictature des Marvel Studios et... » Oui, mais les enfants, à quoi ça sert d'être anti-Marvel si c'est pour encourager DC à faire la même chose? Parce que je suis désolé, mais ce Aquaman,
c'est la marvelisation définitive du DCU, du world de DC, enfin des films DC, tu les appelles comme tu veux. Voilà, parce que comme je vous l'ai dit, c'est une origin story ultra classique, c'est un mash-up de Thor, de Black Panther, d'Indiana Jones, c'est un bordel comme ça, c'est ni original, c'est pas original pour dessous, ça traite d'aucun sujet profond, les personnages sont catastrophiques. Non, et puis bon. Et vu le succès que ça a, ça va conforter la Warner que c'est ça que veut le public. Ils vont faire plus que ça. Wonder Woman 2, il n'y a même pas besoin de réfléchir, ça sera encore juste un divertissement avec Gal Gadot qui roule du cul, et puis basta. Shazam, ça va être juste une comédie, un remake de The Big un peu foireux, sans Tom Hanks. Voilà, Brad of Prey là, avec Harley Quinn, ça va être juste un Deadpool. Voilà, ça va être un Deadpool, il y aura un peu de cul, un peu de sang, et puis des blagues à gogo, ça va être un Deadpool bis. Et je suis désolé, mais on peut faire autre chose des films de super-héros. Je crois qu'on peut en espérer autre chose que ce qu'on en a là. Voilà, c'est ça qui est terrible, c'est que d'ici, là, on a la confirmation que après avoir échoué à devenir les anti-Marvel, ben, ils ne sont au final qu'un Marvel bis. Voilà, alors que le problème avec Man of Steel, BVS, c'est pas qu'ils essayaient d'être plus psychologique, plus sombre, plus adulte, plus profond. C'était pas ça le problème. Le problème, c'est qu'ils n'y arrivaient pas. C'est que c'était des mauvais films, point. Mais ça veut pas dire qu'on doit tomber dans cette espèce de classicisme, de généralité, de marvelisation de tout le bordel, quoi. Je veux dire, après avoir vu Spider-Verse, qui est un excellent film, pour le coup, Aquaman, vraiment, je me dis, mais c'est terrible. C'est terrible, quoi. C'est ça l'avenir de DC au cinéma. Ça va être des films comme ça. Ah non, moi j'en veux pas. Moi, j'espère, je suis peut-être naïf, mais j'aimerais qu'on ait plus que ça. Voilà, c'est des films divertissants en popcorn qu'on va voir une fois, qu'on aura oublié 5 mois après. C'est comme... Et le pire, c'est que le public kiffe. Ils ont même kiffé Venom, hein, c'est vous dire. Moi, je trouve ça complètement fou. Et même, ils défendent ces films. 5 mois après, ils les auront complètement oubliés, mais sur le moment, pour eux, c'est le plus grand film de l'histoire. Le plus grand film de super-héros de l'histoire, et c'est comme ça à chaque fois. Wonder Woman, qui s'en souvient réellement aujourd'hui, malgré les critiques de l'époque, Black Panther aussi. Voilà, voilà, moi en vrai je comprends plus rien, parce que les fans de DC, ils n'ont pas arrêté de me rabattre les oreilles comme quoi DC c'était ô combien supérieur à Marvel, que ça traitait plus de sujets, que c'était plus profond. Bah là avec Aquaman, je suis désolé, mais vous pouvez plus dire ça. Cet argument il marchait déjà pas beaucoup avant, mais vous pouvez plus dire que DC ils font différent que de Marvel maintenant. Alors c'est aussi logique que dire que manger chez Quick c'est meilleur pour la santé que manger chez McDo. Bon, donc vous l'aurez compris, Aquaman, c'est pas le chef-d'œuvre dont tout le monde parle. Et très franchement, au lieu d'aller voir ce film, je vous conseille plutôt d'aller dépenser votre argent pour aller voir Spider-Man New Generation 2 in Spider-Verse, enfin vous savez de quoi je parle, parce que réellement là c'est un réel bon film, c'est une réelle claque visuelle et il mérite largement plus de succès que Aquaman ou Venom et compagnie.